tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Hello Draw. Aujourd'hui, nouveau tutoriel pastel gras où on va dessiner un paysage volcanique ou plutôt un volcan en particulier. Et je vais utiliser pour cela les Faber-Castell pastel gras, donc pastel à l'huile, cette boîte là. Voilà. On va commencer comme d'habitude par mettre le masking tape tout autour pour que les contours soient le plus clean possible. J'ai oublié de préciser que j'utilise le papier Paint On naturel multitechnique, mais vous pouvez bien sûr utiliser un autre type de papier. Moi je préfère utiliser un papier coloré. Donc maintenant je vais vous passer en voix off et je vais tranquillement vous détailler les étapes. On va tout d'abord commencer par prendre les pastels marron, marron clair et noir. Alors je sais, j'avais dit que je donnais la référence, mais sur ma boîte de 36, il n'y a que 2 marrons et il n'y a qu'un seul noir possible. Du coup vous prenez les couleurs qui ressemblent le plus possible. Et on va commencer à tracer les formes générales en faisant les formes du volcan principal et des petits volcans en arrière-plan. Donc je vais d'abord utiliser mon marron très foncé pour tracer à peu près mes formes. Et je vais ensuite venir faire toute la terre, parce que c'est une terre qui est un petit peu... je sais pas trop la matière sur le sol vers les volcans, mais un petit peu volcanique. Vous voyez, une terre volcanique, c'est un petit peu marron, noir et tout ça. Donc du coup, vous venez essayer de faire de la texture. Donc je vais mettre d'abord toutes les parties foncées en essayant de créer déjà une sorte de texture. Et ensuite je vais pouvoir utiliser mon marron plus clair pour compléter les trous entre guillemets. Et après je vais utiliser mon noir pour faire tous les rebords et faire un côté un petit peu cendreux. Je sais pas du tout si ça se dit mais faire un côté cendre en fait. Et également les volcans en arrière-plan seront beaucoup plus sombres. Une fois que j'ai fait tout ça, je vais venir utiliser une estompe et c'est là qu'en fait on va créer la texture. C'est en fait, faut faire dans un mouvement précis votre estompe. Moi je le fais un petit peu en rond comme vous pouvez le voir ou en traits horizontaux. En fait ça va dépendre où est-ce que vous voulez, enfin ça va dépendre de ce que vous voulez créer comme texture. Donc ça va dépendre de l'endroit où vous êtes sur le dessin. En gros, j'arrive pas trop à m'exprimer, je vais vous laisser un petit peu en accéléré pour que vous puissiez voir un petit peu mes différents mouvements. Mais en fait le but c'est d'essayer de créer une sorte de roche, de créer une sorte de terrain volcanique. Et également de faire ressortir tous les reliefs du volcan en faisant ressortir les côtés un peu plus foncés. J'utilise une estompe déjà parce que c'est plus simple ici que le doigt ou un mouchoir. Parce que c'est une estompe qui est très fine, du coup vous pouvez faire les détails et vous pouvez faire des mouvements beaucoup plus précis. Et donc ensuite je viens utiliser mon gris et mon blanc pour faire les contrastes. Sur le volcan et par terre. Donc je viens en fait à l'opposé de là où j'ai mis le noir créer des petits reliefs et des petites éclaircies. Et ensuite je peux à chaque fois mélanger chaque fois que je rajoute une couleur avec l'estompe. Ensuite on va venir créer la chaleur, le magma, tout ça, donc je sais plus comment ça s'appelle, ce qui sort, c'est de la lave ou du magma, je crois qu'il y en a un qui est solide, c'est le magma je crois, donc là logiquement vu qu'il est en éruption ça doit être de la lave. Donc du coup on va venir prendre les couleurs chaudes. Donc les couleurs chaudes c'est quoi? C'est les couleurs comme le jaune, le orange, l'orangé, le rouge, en fait vous prenez toutes les nuances de couleurs chaudes que vous avez. Et vous allez dégrader au fur et à mesure vers l'extérieur. Donc le centre sera beaucoup plus lumineux, donc beaucoup plus jaune clair, blanc, orangé. Et ensuite plus vous vous éloignez, plus déjà on va estomper, plus ce sera rouge, et plus ça va être de la fumée en gros. Donc quand je dis de la fumée, ça veut dire que l'extérieur va être beaucoup plus estompé et beaucoup plus flou que l'intérieur. Donc vous venez réaliser tranquillement vos dégradés, vous à chaque fois vous repassez sur les couches précédentes, et vous venez avec vos 3 ou 4 couleurs créer ce dégradé. Vous pouvez également rajouter un petit peu de texture, de couleur chaude plutôt, sur la partie rocheuse, la partie du volcan, en rajoutant soit du rouge, soit du orange pour faire ressortir comme si en fait la lave ou le magma, du coup je sais pas exactement, coule sur la roche. Et une fois qu'on a fini tout ça, on va pouvoir prendre une estompe assez fine et venir réaliser des petits mouvements circulaires pour imiter la fumée. Donc en gros vous faites des petits mouvements circulaires et vous mélangez les couleurs entre elles. Et tout ce qui va être rouge à l'extérieur va être beaucoup plus flou comme je vous l'ai dit, donc beaucoup plus estompé. Et voilà, donc là vous pouvez voir directement sur la vidéo comment je fais.
Je rajoute de temps en temps des petits détails, je complète les trous, je rajoute du rouge, du orange sur les roches, voilà, pour donner un petit peu plus de relief comme je vous ai dit. Et maintenant on va passer du coup au fond. Et pour le fond, on va faire en fait un environnement de nuages, enfin un petit peu un environnement orageux, nuageux, tout ça, tout ça. Donc du coup pour cela, on va prendre les deux gris que j'ai de disponibles, donc le gris foncé et le gris clair, et on va également prendre le noir. Donc là, je vais réaliser des sortes de nuages, et donc pour cela, je vais juste tout simplement prendre mon noir, laisser des espaces, compléter avec du gris foncé, laisser des espaces, et compléter avec le gris clair, laisser des espaces, compléter avec le blanc. En fait, je vais un petit peu mélanger toutes les couleurs, donc là vous faites un peu comme vous voulez. Personnellement, je trouve que j'ai un tout petit peu raté le fond, donc après c'est vraiment comme vous voulez. Vous essayez juste de faire en sorte de créer des nuages et un environnement nuageux autour de votre volcan. Voilà. Donc vous mélangez un petit peu comme vous le sentez les couleurs grises, noires et blanches, et ensuite vous allez prendre votre estompe pour essayer de réaliser soit des mouvements circulaires, soit créer des formes. Donc là c'est à ce niveau-là que j'ai un peu raté mon estompe. Donc là, vous faites un peu comme vous le sentez. Ensuite, je vais venir prendre un Posca blanc, donc vous pouvez prendre du blanco si vous n'avez pas. Et je vais venir rajouter quelques éclairs, voilà, pour donner une petite impression d'orage en arrière-plan. Je peux également rajouter des petites comment on appelle ça, des petits éclairs à l'intérieur de la lave en fait. Je sais pas si vous voyez comme des sortes de petites étincelles. Et je rajoute de temps en temps des petites nuances de blanc en estompant avec mon doigt sur, j'allais dire des montagnes, mais non, c'est des petits volcans en arrière-plan. Après, pour la suite, je vais utiliser du Posca. Donc là, si vous n'avez pas, je sais pas trop ce que vous pouvez utiliser, peut-être des crayons de couleur, ça ressortira juste un petit peu moins. Et en fait, je vais venir utiliser du Posca, du coup, le jaune, le orange et le rouge pour venir faire des étincelles. Donc j'appuie très légèrement sur mon stylo, enfin sur mon feutre. Je donne des petits mouvements à chaque fois, des petits à-coups pour pouvoir faire des tout petits traits. Et en fait, ça va représenter les étincelles de la lave en gros qui explose dans le volcan. Donc je pense que vous voyez très bien ce que je veux dire, j'explique pas très bien à l'oral. Du coup voilà, donc là si vous n'avez pas de Posca, je vous ai dit soit vous prenez de la peinture, un stylo, voilà. Ou alors juste vous en faites pas, vous utilisez du blanco, ça peut très bien aller des étincelles blanches. Et on peut rajouter également quelques petites touches de rouge pour faire ressortir un petit peu plus le rouge parce que le rouge du Posca est assez clair. On peut en rajouter un petit peu sur les reliefs de la roche. Après j'ajoute quelques détails dans le fond, donc voilà, un petit peu de Posca blanc dans le fond pour les nuages, un petit peu de blanc, donc là j'ai un petit peu raté comme je vous ai dit le fond, donc j'avais essayé de rattraper un petit peu tout ça, bon c'est pas fameux, mais bon voilà, le volcan en soi est assez réussi, c'est juste le fond que je suis un peu déçue. Et on retire tranquillement le masking tape en essayant de retirer vers l'extérieur. Donc comme d'habitude j'ai un petit peu abîmé la feuille parce que c'est un peu compliqué avec ce type de feuille de retirer vraiment bien le masking tape, mais essayez de déchirer entre guillemets le moins possible, donc il faut toujours pour cela retirer vers l'extérieur le scotch et pas d'un coup, il faut le faire le plus doucement possible et essayer de pas déchirer la feuille. C'est fini pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous a plu, ça faisait assez longtemps que j'avais pas sorti de vidéo pastel gras, du coup voilà, j'espère que vous avez pu en refaire et que vous allez suivre ce tuto. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire, à me donner des idées de tutos en commentaire et on se retrouve pour une prochaine vidéo et bien sûr n'hésitez pas à vous abonner. Bisous.